Salut à tous, petit tuto aujourd'hui par The C'est Toujours sur la lumière dans 3ds Max. Alors, la lumière, comment expliquer ça? Il y a plusieurs types de lumière, on va voir ça sur la petite tipote que je vous ai mise ici. Les basiques déjà de la lumière vont se trouver, donc on va déjà repartir depuis le début, voir où se trouve la lumière. La lumière se trouvera dans le petit panneau Create, ici, et dans le petit onglet Light. Voilà. Donc ici, on arrive dans les différents types de lumière, ce que je voulais dire tout à l'heure. On a deux différents types de lumière principalement dans notre logiciel 3ds Max. On a les photométriques et les standards. Alors comment différencier les deux? On va surtout d'abord utiliser les standards qui vont être des lumières calculées de manière logicielle, qui sont assez simples à utiliser. Et ensuite, on pourra passer sur les photométriques qui vont être là du coup des lumières réalistes qui vont dépendre des tailles que vous allez mettre, des mesures que vous allez mettre, des unités et qui vont donner des rendus de tout de suite beaucoup plus réalistes. Par exemple, si vous voulez faire un éclairage dans une salle de bain modélisée, vous allez utiliser des photométriques, ça va même vous permettre à plus grande échelle de réutiliser des valeurs déjà existantes d'ampoules qui existent que vous pourrez télécharger sur internet. Donc on va commencer par le standard, donc les lumières de base. Il y a plusieurs types de lumières. On va voir les spots, les directs, les omnis et le skylight. Donc on va voir d'abord le spot. Donc le spot, comme un spot de cinéma, on va venir le placer en faisant un petit clic gauche pardon, pour le positionner où on veut. Et la cible va se positionner avec le glisser relâché de notre souris. Une fois que je l'ai placé, voici, je peux le modifier avec mes petits raccourcis qu'on avait précédemment. Je vais venir faire une petite lumière comme ceci. Je vais attraper le point, hop, je vais le mettre au centre. Ici, donc, on a une lumière en spot qui va donc être en forme conique, donc qui se répand en forme conique, donc comme peut le symboliser un peu les petits traits qu'on a ici, les petits repères. Il y a plusieurs types de lumière, donc celle-ci, où vous voyez qu'on a un éclairage global assez joli. Enfin là c'est du viewport, hein, on va faire du rendu, donc je vais vous montrer tout de suite en rendu. Petite touche F9 pour faire rendu. Donc ici voilà un rendu normal, réaliste comme un vrai spot. On a la lumière directe. Donc pareil, je m'embrouille. Target direct, qui va du coup être plutôt directionnel, qui va garder la même direction. Donc au lieu d'avoir un spot avec la lumière qui est évasive et qui plus elle va être loin, plus elle va être étendue et va faire une zone éclairée large, là la target du coup va garder sa forme et va faire une forme ronde. Si on place par exemple sur un socle, sur un sol, que je place ma lumière sur un sol comme ceci, je vais vous montrer tout de suite. Si je place ma target, hop, comme ceci, sur un sol, bon alors c'est pas pile poil droit. Si je mets un plane pour faire notre sol, vous allez voir rapidement que ici, on va avoir une forme régulière. Voilà, donc on a une forme régulière qui ne bouge pas, qui peut être évidemment floutée, etc., mais qui va garder sa dimension. Donc là, c'est la petite différence entre le spot et la target, voilà. Et enfin, nous avons l'omni. L'omni qui va être une lumière qui va diffuser dans tous les sens, qui va se placer comme ceci, qui va être symbolisée par cette petite forme, et qui va diffuser, pareil, si je fais tourner mon objet autour, du coup je ne perds pas la zone de lumière, elle est toujours présente, c'est une lumière comme si c'était un soleil, qui va diffuser tout autour d'elle. Donc là, très utile pour faire les éclairages d'ambiance, etc. Le skylight, on va l'utiliser après plus précisément pour faire des réflexions. Donc c'est une petite forme qui se met comme ça et on peut placer un éclairement grâce à une lumière qui va se trouver, grâce à une image qui va se trouver ici. Donc soit on fait une scène d'environnement de color, donc on utilise une couleur pour éclairer, soit on utilise une image. Donc vous verrez ça si on parle des HDRI ou si vous voulez vous renseigner sur Google, vous cherchez HDRI. Vous allez voir qu'ici on peut charger des images comme s'il y avait un environnement autour qui éclairait la scène. Donc nous on va rester d'abord sur les principaux. Donc je vais faire le tour des options. Donc les trois lumières principales qu'on a ici ont les mêmes options. À la différence que ici on a les targets et ici on a les free. Donc qu'est-ce qui change? C'est qu'on n'a pas de point. Si on met une free, voilà, je mets ma free, elle est déjà comme ça. Je peux la faire tourner, la déplacer, mais je n'ai pas de point ici de cible. Donc, je n'ai pas besoin d'embêter à gérer la point de cible. C'est peut-être plus pratique quand vous faites une scène fixe. Par contre, si vous faites une scène avec par exemple un suivi de la lumière, il faudra utiliser une target spot, ce sera plus pratique. Sinon, les paramètres sont les mêmes. Donc le target spot, je replace mon petit spot ici, je vais voir un petit éclairage, et du coup on va voir les options. Je vais placer un sol pour qu'on voit mieux ce que ça fait, comme ceci.
Et je vais augmenter la subdivision pour que ça fasse quelque chose de plus propre. Donc c'est pas gagné, on va y aller comme des fous, hop, enfin comme des fous, c'est relatif. Hop. Voilà. Donc là, on a déjà une visualisation un peu plus clean. Là, on va se mettre ici avec notre petite spot et on va voir ce qu'elle peut faire. Alors la petite target spot, très pratique, vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec. On va pouvoir gérer l'ombre, on va pouvoir gérer son opacité, son intensité, etc. Donc vous vous rappelez comment on s'y prend. Une fois qu'on a placé notre petite lumière, pour la modifier, c'est comme les objets, on va venir dans le petit panneau modifier ici. Donc ici j'ai ma petite lumière, on va la renommer, on va mettre spot, ou on va laisser comme ça, vous la renommerez. On a notre petite target spot, évidemment on va pas venir placer des modifiers dessus parce que ça ne fonctionnera pas. On va surtout s'intéresser à toutes les petites options qu'on a ici. Donc ici toujours l'éventualité de changer de mode. Alors c'est pas pratique parce que ça dérègle tout, mais si vous avez besoin de changer une lumière, c'est ici. Vous pouvez allumer et éteindre la lumière. Vous pouvez choisir qu'elle est linkée avec la petite target ou pas. Ça peut toujours être modifiable. Et ici, on a les ombres. Alors les ombres, on va les activer, voilà, on va voir les différences après. On va faire des petits rendus avec et sans, comme ça, ça sera plus clair. Donc je vais faire une petite scène exprès pour pouvoir modifier, voilà, facilement. On va se mettre comme ça et on va faire des rendus. Donc ici, je reviens ici, je fais mon rendu sans ombre. Vous allez voir ce que ça donne. Ici, le petit rendu sans ombre. Et maintenant, le petit rendu avec ombre. Hop, donc vous voyez qu'ici, j'ai mon ombre. Donc ça déconne parce que la typote et ses faces ne sont pas dupliquées, il n'y a pas un tous à edit dessus, donc du coup ça traverse. Mais du coup on voit quand même qu'on a notre ombre ici. On va pouvoir tout régler évidemment. Donc je reviens sur les petits paramètres. Donc je vais laisser mon ombre pour l'instant. Je vais voir qu'ici on a le multiplier. Le multiplier c'est l'intensité. Si j'augmente évidemment, boum, on prend en lumière beaucoup plus. Ici, boum, on prend encore plus en lumière. Donc on va laisser pour l'instant à 1 pour voir ce qu'on fait. On peut changer la couleur de lumière, si vous voulez mettre du bleu dans votre lumière, c'est très original, on peut essayer, hop, ici, on va avoir une lumière bleue. Je vais rester en blanc, je suis pas très original. On va mettre quand même 2 parce que c'est pas très visible. Ici, on a quelques petits paramètres, donc là, ça va être la décroissement de la lumière suivant la distance de son ampoule, donc ici, on va pouvoir gérer ça. Vous pourrez faire des tests, ici, par exemple, si on fait ceci, voilà, on a beaucoup moins de lumière. Si on fait inverse carré, on a encore moins de lumière, ça décroît beaucoup plus vite. Ici, on va mettre une lumière régulière qui ne décroît pas. Donc, quand ça décroît, vous aurez remarqué que ici, on a toujours plus de lumière que ici, puisque ici, c'est plus proche de notre lumière que ici. Par contre, si je reste en on, du coup, il n'y a pas d'effet de décroissement, donc du coup, j'ai toujours la même diffusion de lumière partout. Je peux gérer du coup la distance, je peux gérer, enfin la distance de mon decay. Je peux gérer les petites atténuations. Alors ça va être très pratique parce que vous avez remarqué que l'ombre, elle est pas belle. Ça fait vraiment une forme découpée et c'est pas beau. Alors ici, on va pouvoir cocher la Near Attenuation et Far Attenuation, donc la première atténuation et la fin de l'atténuation. Donc on va venir mettre Use et puis Show pour avoir les petites réglettes. Ici, Use et Show. Et ici, du coup, on gagne notre petite atténuation. On va pouvoir gérer la distance. Donc ici, je vais mettre mon début d'atténuation. Et hop là, je vais pouvoir gérer. Il est où? Hop, il est ici. La fin de mon atténuation. Donc vous voyez que hop, si je gère, c'est l'atténuation finale, il n'y a plus de lumière. Donc on va mettre ici la fin et hop, ici le début. Si je fais un rendu tout de suite, on voit que ici j'ai toute ma lumière à fond, ici je n'ai plus de lumière. Voilà. Donc après, ici, une fois que j'ai réglé ça, je peux venir dans mes petits paramètres. Ici, je peux voir le cône, là on l'a déjà. L'overshot va permettre à la lumière de diffuser comme une omni, donc c'est-à-dire partout sans avoir de traces. Donc si je fais ça, pof, on part partout. Et ici, j'ai la lumière qui diffuse comme une sphère, ce qui n'est pas forcément pratique si on utilise un spot, puisque du coup, on veut pas ça. Ici, je vais pouvoir choisir l'ouverture de ma forme. Je peux gérer l'ouverture et l'atténuation du coup, parce que je peux l'ouvrir et gérer le fall-off. Alors le fall-off, ça va être la distance ici entre les deux. Je vais pouvoir gérer du coup la dimension. Si je veux un petit faisceau très diffus, je vais pouvoir faire comme ceci. Du coup, mon fall-off, il vient jusqu'ici, et ma zone de lumière à fond va venir ici. Donc ici, je vais avoir quelque chose de plus diffus, voilà, avec un petit flou. Là, ça peut être pratique, hein, vous pouvez regarder ça. Ici, dans les Advanced, on a quelques petites choses qu'on ne doit pas utiliser, si ce n'est que ici, parfois sur les rendus, vous allez avoir des choses qui brillent beaucoup, et on peut enlever les brillances. Donc là, vous pouvez régler, si vous voulez pas de brillance, hop, voilà, vous enlevez le spec, vous voyez la petite différence qui se trouve ici et ici. Hop, le petit spec enlève la brillance. Pareil, on peut enlever la diffuse. Voilà, du coup, on n'a plus que le spec, donc c'est pas très intéressant.
On peut en mettre que l'ambiante aussi, voilà, donc on va avoir une forme assez plate. Le mieux, c'est de laisser comme ceci. On peut utiliser les shadows. Donc les shadows sont réglables parce qu'ici vous voyez que c'est tout cramé, c'est pas beau, on voit plus rien. Donc on va pouvoir mettre une densité par exemple à 0,8 et on va pouvoir mettre une couleur légèrement bleutée parce que vous savez que l'ombre à la base n'est pas noire mais un peu bleutée. Donc ça va nous donner, non pas comme ça, pas du tout. Ça va donner quelque chose de très sombre, très proche du noir mais pas tout à fait noir, comme ceci. Donc là on voit pas trop la différence. On va pouvoir diminuer la densité pour pouvoir voir un peu plus. Là c'est pas très visible. C'est parce qu'on est en shadow map. On verra ça après. Les shadow parameters ici, donc pour régler ce qui va toucher aux ombres. Donc chaque ombre de chaque objet est calculée sur une map, donc une image. Du coup, il faut définir sa taille, donc sa définition. Si vous augmentez cette valeur, vous allez prendre en définition. Si vous la diminuez, vous allez perdre en définition. Donc par exemple ici, évidemment, passez toujours en puissance de 2. Si vous voulez augmenter la définition, vous allez pouvoir passer à 1024, 2048, etc. Attention par contre, ça met plus de temps à rendre et c'est un peu plus lourd. Si vous voulez diminuer au contraire, vous allez par exemple passer à 64. Donc 64, on va avoir quelque chose de plus sale. Donc voilà, on a quelque chose de dégueulasse même, on peut dire dégueulasse. Alors que si je passe en 1024, ici, je vais avoir quelque chose de propre. Voilà. Donc de propre, évidemment, c'est cranté puisque ma tipote est pas lissée. Mais voilà, on va avoir là quelque chose de propre. Après, on a quelques petits effets d'atmosphère, donc vous allez pouvoir vous amuser à mettre des effets de lumière volumétrique, mais ça, on va pas rentrer dans ça. Et les mentaleries qui vont être utilisés que quand on verra mentaleries, ce qui n'est pas encore le cas. Donc on va aller étape par étape. Ici, vous avez déjà les principales choses qu'on peut avoir. Ici, avec les lumières, vous avez déjà un éclairage qui ressemble quand même à quelque chose de mieux que ce que vous pourriez faire sans connaître la chose. Juste les types de lumière, donc ici, d'ombre, pardon. On a la shadow map qui va être utilisée ici et l'area shadow. Donc ici, l'area shadow, ça dépend des rendus. Ici, on a un truc tout caca. Elle permet de rendre nos ombres différemment. Donc après, à vous de voir, hein, selon ce que vous avez besoin. Par exemple, ici, hop. Moi, je préférerais que ce soit la shadow map, c'est quand même plus propre. Même s'il y a mon trou ici. Après, on utilisera aussi la retraced shadow, qui va être un rendu un peu plus rapide, qui ne calcule pas de la même manière, bien sûr. Et la mental ray qui sera utilisée pour le mental ray. Donc voilà les lumières. Les lumières, première partie sur les standards.